Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être quelqu'un selon le cœur de Dieu? La vie de David, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire biblique, est un voyage rempli de triomphes, d'échecs, de repentir et d'une foi inébranlable. Depuis ses humbles débuts jusqu'au trône d'Israël, la trajectoire de David est un témoignage de la puissance de la grâce divine et du potentiel transformateur d'un cœur qui cherche Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette incroyable histoire. Vous ne voudrez pas manquer les précieuses leçons cachées dans votre vie. Tout commence dans les paisibles champs de Bethléem. David, le plus jeune fils de Jessé, était berger. Méprisé par sa famille et menant une vie qui semblait insignifiante, David passait ses journées à s'occuper du troupeau. Mais même dans l'obscurité, Dieu le préparait à quelque chose de grand. Son temps dans les champs n'était pas perdu. C'est là que David a appris à protéger son troupeau des lions et des ours, compétences qui seront ensuite utilisées de manière surprenante. Le moment décisif est survenu lorsque le prophète Samuel a été envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi d'Israël. Saül, le premier roi, avait désobéi à Dieu et le Seigneur cherchait un nouveau chef, quelqu'un qui serait fidèle à son cœur. Lorsque Samuel arriva chez Jessé et vit les frères aînés de David, il pensa qu'il fallait choisir l'un d'entre eux, grand et imposant. Mais Dieu a rappelé à Samuel une vérité fondamentale. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Ce n'était ni le plus âgé, ni le plus fort, ni le plus évident qui fut oint ce jour-là. C'était David, le jeune berger, à l'apparence humble, mais au cœur plein de foi. Samuel a versé de l'huile sur la tête de David, symbolisant que Dieu l'avait choisi pour diriger son peuple. Imaginez le poids de ce moment. David, encore adolescent, était destiné à devenir roi, même si Saül régnait encore en Israël. Mais l'histoire de David ne concerne pas seulement son accession au pouvoir, il s'agit de la posture de votre cœur devant Dieu. L'un des épisodes les plus célèbres de sa vie est la bataille contre Goliath. Les Philistins, ennemis d'Israël, s'étaient rassemblés pour la guerre, et parmi eux se trouvait un géant nommé Goliath. Pendant 40 jours, Goliath défia l'armée israélite, lui demandant d'envoyer un guerrier pour lui faire face. Personne n'osait relever le défi, jusqu'à l'arrivée de David. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il n'était pas là pour combattre. Son père l'avait envoyé apporter de la nourriture à ses frères. Mais en entendant les paroles blasphématoires de Goliath contre Dieu, David ne put rester silencieux. Comment ce géant païen a-t-il pu défier les armées du Dieu vivant? Tandis que les guerriers chevronnés tremblaient, la foi de David brillait de 1000 feux. Il proposa de combattre Goliath, déclarant que le même Dieu qui l'avait délivré des lions et des ours le délivrerait du géant. Armé uniquement d'une fronde et de 5 pierres lisses, David affronta Goliath. La scène devait être surréaliste. Un jeune berger contre un vétéran de guerre géant, protégé par une lourde armure. Goliath s'est moqué de lui, mais la réponse de David est devenue légendaire. « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. » D'une seule pierre, David frappa Goliath au front, et le géant tomba. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe personnel pour David, c'était une déclaration de la puissance et de la fidélité de Dieu. Il a montré que peu importe l'ampleur des obstacles, la foi en Dieu peut surmonter n'importe quelle difficulté. Avant de continuer, réfléchissez un instant. Le courage et la foi de David ne sont-ils pas inspirants? Si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Il y a beaucoup plus à dire sur David. Continuons. La victoire de David sur Goliath l'a mis sous les projecteurs. Il devint un héros en Israël, et le roi Saül l'emmena au palais. Mais cette nouvelle renommée apportait son lot de défis. Saül a commencé à envier David, surtout après avoir entendu les chants du peuple. Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Cette jalousie consuma Saül, et il commença à considérer David comme une menace.
Malgré l'hostilité de Saül, David resta fidèle. Il servit fidèlement Saül, même lorsque le roi complotait pour le tuer. À un moment remarquable, David a eu l'opportunité de mettre fin à la vie de Saül. Caché dans une grotte, David et ses hommes trouvèrent Saül endormi. Il aurait été facile pour David de le tuer et de réclamer le trône, mais il a refusé. « Je ne lèverai pas la main contre loin du Seigneur », a-t-il déclaré. Cet acte d'humilité et de respect de l'autorité de Dieu a révélé le caractère de David et sa confiance dans le timing de Dieu. La vie de David n'a pas été sans difficulté. Il a passé des années en fuite, vivant comme un fugitif tout en étant poursuivi par Saül. Cependant, en ces temps difficiles, sa foi s'est approfondie. La plupart des psaumes que nous lisons aujourd'hui ont été écrits au cours de ces années. En eux, nous voyons les émotions de David, ses peurs, ses doutes et sa confiance inébranlable en Dieu. L'une des caractéristiques les plus frappantes de David était son repentir. Même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, David a commis de graves erreurs tout au long de sa vie. L'un des plus connus était son péché avec Bethsabée. Après l'avoir vue depuis la terrasse de son palais, David la désira et commet un adultère. Pour aggraver les choses, il ordonna la mort de son mari, Uri, pour tenter de dissimuler son péché. Lorsque le prophète Nathan a confronté David, utilisant une parabole pour exposer sa culpabilité, David avait un choix, se justifier ou reconnaître son erreur. Il a opté pour la seconde. Avec humilité, David a avoué « J'ai péché contre le Seigneur ». Son repentir était profond et sincère, comme nous le voyons dans le psaume 51, où David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme ». Cette réponse de David est ce qui le rend unique. Il n'était pas parfait, mais son cœur restait ouvert au repentir et à la correction de Dieu. Il reconnaissait ses défauts et cherchait continuellement à être en communion avec le Seigneur. Cette attitude est un exemple puissant de la manière dont nous pouvons gérer nos propres erreurs, non pas en essayant de les cacher, mais en les présentant à Dieu pour obtenir pardon et transformation. Même après cet épisode, David continua de régner sur Israël. Son leadership a été marqué par des victoires, des réalisations et des moments d'adoration sans précédent. Il a amené l'Arche d'Alliance à Jérusalem, unifiant ainsi la nation sous le centre du culte de Dieu. David a dansé devant le Seigneur de toutes ses forces, sans se soucier de ce que les autres penseraient, démontrant que sa dévotion au Seigneur était authentique et passionnée. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà vécu une période où vous avez ressenti le besoin de vous repentir et de chercher Dieu comme David l'a fait? Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un de spécial. L'histoire de David a encore beaucoup à nous apprendre et nous ne faisons que commencer. Même après avoir amené l'Arche d'Alliance à Jérusalem, consolidant ainsi le culte de Dieu dans le cœur d'Israël, la vie de David n'a pas été exempte de conflits et d'épreuves. Ces dernières années en tant que roi furent marquées par des défis familiaux, des luttes internes et des moments de réflexion sur son héritage. L'un des épisodes les plus douloureux de la vie de David concernait son fils Absalom. Absalom, poussé par l'ambition et le ressentiment, complota contre son père pour s'emparer du trône. Il rassembla des partisans, marcha contre Jérusalem et força David à fuir la ville. Imaginez le poids dans le cœur de David, l'homme qui a vaincu les géants et mené Israël à d'innombrables victoires, fuyait désormais son propre fils. Même ainsi, David ne voulait pas de mal à Absalom. Lorsque ces hommes affrontèrent finalement l'armée rebelle, David leur ordonna d'épargner la vie de son fils. Mais Absalom fut tué pendant la bataille, une tragédie qui brisa le cœur de David. Ses paroles de lamentation résonnent avec une profonde douleur. « Absalom, mon fils, Absalom, j'aurais aimé mourir à ta place. » Cet épisode nous montre un côté humain de David. Sa fragilité en tant que père et la douleur de voir les conséquences du péché et des conflits au sein de sa propre maison. Malgré cela, David a continué à faire confiance à Dieu, même au milieu de la douleur.
Il a compris que malgré les tragédies personnelles, Dieu était toujours aux commandes et avait un objectif plus important pour sa vie et son royaume. En y réfléchissant, pensez à la manière dont David recherchait Dieu, même dans ses moments les plus sombres. Si ce message vous parle, profitez-en pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette inspiration. Faisons avancer ces leçons ensemble. Au cours des dernières années de sa vie, David commença à préparer la voie à son successeur. Même s'il désirait construire un temple pour le Seigneur, Dieu révéla que cette tâche serait accomplie par son fils Salomon. David a ensuite consacré ses efforts à rassembler des ressources et à planifier les détails de la construction du temple. Sa vision allait au-delà de sa propre vie. Il voulait laisser un héritage d'adoration de Dieu aux générations futures. Avant sa mort, David passa la couronne à Salomon, assurant ainsi la continuité du règne promis par Dieu à sa lignée. Cette promesse n'était pas seulement politique ou familiale, c'était une alliance divine. Dieu a promis à David que l'un de ses descendants régnerait pour toujours, soulignant prophétiquement la venue de Jésus-Christ, le roi éternel, descendant de la maison de David. Lorsque nous regardons la vie de David dans son ensemble, nous voyons un homme imparfait mais profondément engagé envers Dieu. C'était un guerrier et un adorateur, un chef et un serviteur. Ces erreurs nous rappellent que personne n'est à l'abri du besoin de la grâce de Dieu, et son repentir nous montre qu'il est possible de recommencer, peu importe jusqu'où nous sommes allés. Son histoire n'est pas seulement une leçon de foi et de courage, mais aussi un rappel que Dieu voit le cœur. Il ne recherche pas la perfection, mais un cœur qui s'humilie devant lui et qui fait confiance à sa direction. Et maintenant, une dernière invitation. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre des riches histoires de la Bible. N'oubliez pas d'aimer et de partager ce contenu avec quelqu'un de spécial qui a également besoin d'entendre parler de la puissance transformatrice de Dieu. Puisse la vie de David nous inciter à rechercher Dieu intensément, à lui faire confiance au milieu des luttes et à vivre en tant que peuple selon le cœur du Seigneur.